Voici, cher Philippe, cher écoutant, ceux qui se posent peut-être ce genre de questions, car cette question, elle est liée à celle de Sylvie. Alors Sylvie, non seulement tu as eu 3 réponses, mais l'écoute par rapport à cette question, qui est liée à l'abondance et à la finance, elle est en lien aussi. Donc tu vas avoir d'autres réponses en continuité. Alors cher Philippe, cher écoutant, voici ce qui a émergé avec la question. Vous arrivez à voir? C'est bon Corinne? La partie pâle, rose clair, nous la voyons un petit peu moins. Ah ouais? Là, ça va. OK. Et là, hop là, voilà ce qui a émergé. Alors je reprends la question. Vais-je enfin, une question en lien avec la finance toujours, vais-je, la finance et l'abondance, hein, la suffisance. Vais-je enfin retrouver l'abondance dans mon activité en tant que thérapeute, dans le sens en tant qu'acteur dans le soin énergétique? Cher Philippe, cher écoutant, qui s'interroge sur la finance dans le sens, est-ce que ce que je fais dans la vie me permet de vivre la vie qui est mienne? Alors, est-ce que ce que je suis me permet d'œuvrer dans la sérénité sans se poser ce type de questions? C'est une question d'équilibre. Seulement, l'équilibre, qu'est-ce que cela veut dire? C'est le lien à soi. Et lorsque nous sommes liés réellement, dans le sens, le lien direct à soi, et non pas des liens avec ce qui n'est pas. Et ce qui n'est pas, ça veut dire ce que j'ignore, ce qui m'entoure, et l'entourage est global. L'environnement, les liens relationnels, le système, le travail, les enfants, les relations amoureuses, l'état de santé, tout, toutes ces situations sont en lien avec où les choses sont liées à une forme, et la forme de simplicité et d'équilibre dans le sens de votre relation directe à vous-même, et que la vie répond de façon sereine et tout se pose, tout se fait dans la facilité. Alors revenons à cette question qui interroge un état d'être, car elle est liée à l'abondance et à ce que je réalise dans la vie, dans l'œuvre, et l'œuvre reste le mien, ce que la vie me donne, et ce que je fais me dit que la vie est belle. Alors, cher Philippe, vas-tu peut-être faire ce que tu fais dans la tranquillité, dans l'être que tu es, d'offrir ce que tu offres dans la sérénité, et que la peur du manque n'est plus de ta réalité? La réponse est oui. La réponse est oui, seulement il y a beaucoup d'incertitudes dans ce que tu offres, et une forme d'inquiétude. Alors cette inquiétude et cette incertitude, voire même des choses qui te placent dans une forme de confusion, a besoin aussi d'un éclairage dans le détail, en fonction de ton chemin de vie, et le chemin de vie est lié au point de souffrance.
Si tu fais une revue de tous tes points de souffrance, la réponse, tu l'as. Mais tu l'as pas par rapport qu'est-ce qui fait que je me pose cette question? Qu'est-ce qui fait que je ressens un état de manque? Et l'état de manque est lié aux forces que tu ignores qu'ils sont, afin de ne pas y arriver, afin de te décourager, car c'est des forces déstabilisantes et surtout de non-lien avec toi. C'est une question de santé, car tu œuvres dans la santé et la santé rejoint l'harmonie, rejoint l'état de joie, une joie sans raison. C'est une joie d'œuvrer dans ce que je fais et je le fais de façon certaine et la certitude revient à l'abondance. Ce que j'offre est rétribué à la valeur de ta valeur et ta valeur, elle est au-dessus de ce que tu peux imaginer de qui tu es. Alors pour faire le lien avec Sylvie, dans le sens de ne pas pouvoir y arriver, afin de vivre une vie sereine. Philippe, Sylvie, votre état d'être est lié à votre abondance et à une forme de sérénité. Seulement ces questions ne sont pas les vôtres, c'est votre pensée et votre situation dans le sens de ce que vous vivez et que vous le vivez vraiment. Ça, c'est une forme de réalité qui ne peut être niée, c'est votre vécu. Seulement ce qui est toujours en arrière-plan nécessite d'être interrogé. Voilà, moi, Nadia, ce que j'ai à répondre à Philippe et à ceux qui luttent dans la vie. Merci, je remonte de nouveau le dessin. Merci beaucoup, Nadia. Cristaline fait un commentaire dans le sens que le dessin est très beau. Elle y voit un papillon, des ailes angéliques et confirme concernant la continuité du message de celui qui a été donné à Sylvie. Merci, Nadia. Merci, Cristaline. Et d'ailleurs, Sylvie vous remercie, nous remercie et confirme qu'elle a de belles pistes pour changer sa situation. Merci, Nadia. Oui. Ton Ouais, micro, oui. ouais, pour changer ta situation, de comprendre. Et la question de Philippe, je donne juste une direction, dans le sens, il a été suggéré, proposé à Philippe, et la proposition, elle est pour tous. Vous êtes dans cette capacité de tirer un trait, une ligne de temps, si on peut dire ça ainsi, et vous placez vos points de souffrance. Vous pouvez le faire. Vous allez vous rendre compte d'une forme de récurrence et vous avez déjà un éclairage. Seulement, ce n'est pas suffisant. Il va falloir creuser plus, mais creuser, ce n'est pas travailler, c'est de confronter et là, on est à un autre niveau. On est en lien avec la vibration, car ce que vous vivez, c'est des événements de vie. Vous ne pouvez pas nier l'événement de vie, mais derrière, il y a bien des forces. Vous avez votre propre force, mais il y a d'autres forces qui vous empêchent de vivre votre vie. Voilà pour finir. Et je donne aussi une direction à Sylvie dans le sens fais-le et tu verras. Et peut-être dans cet éclairage de tes points de souffrance, quelque chose se place en toi que tu peux aussi nommer une forme d'état, un changement d'état s'opérera. Et les choses peut-être, je dis bien peut-être, pourront se débloquer. Merci. Merci, Nadia. Anaïs ou Caroline, laquelle d'entre vous? Anaïs, est-ce que tu veux bien Oui, pas prendre de la souci. parole? Merci beaucoup, Anaïs. Alors, pour Philippe, ce que j'ai, alors des fois je souris, je rigole, mais c'est parce que j'entends, hein, des choses. C'est pour ça, il y a rien de faut pas s'étonner ou quand je tourne, c'est que j'entends. Juste une parenthèse, si je peux me permettre, mesdames.
j'ai, un défunt ou enfin, je dirais une défunte, Patricia qui est là et je pense que c'est pour quelqu'un, qui est ici. Donc si, quelqu'un reconnaît, c'est quelqu'un qui est parti il y a pas longtemps et c'est pour sa fille. Voilà, juste ça, donc parce que, le défunt est là. Pardon, Philippe. Philippe, ce que je vois, c'est que Philippe, il a des capacités, depuis jadis. Alors quand je dis jadis, parce que bon, de naissance, c'est un peu la facilité, mais en tout cas, il a toujours eu des capacités extrasensorielles et ça a mis du temps, il a mis du temps à s'accomplir, à se trouver, à s'aligner avec ses capacités et aujourd'hui, ce qu'on me dit, Philippe, c'est que c'est comme si vous êtes, lassé par la pénibilité, des actions que vous menez. C'est-à-dire que vous savez que vous avez des réelles et belles capacités, mais c'est dur de les mettre en application, le bouche à oreille, le la on me dit, on le voit pas. Alors par contre, je vois que vous avez un cercle proche qui sait ce que vous faites, mais il y a aussi quelque chose d'important. Alors quand je bégaye aussi, il faut pas s'étonner, c'est parce qu'on me parle et je canalise. Ce qu'on me dit, c'est que l'abondance, l'abondance, ça veut tout et rien dire. 10 euros, ça peut être l'abondance pour quelqu'un. 10 000 euros, ça peut être l'abondance pour quelqu'un. Ça, c'est hyper important. Attention aux mots que vous employez. L'abondance dans l'argent, la matière, l'énergie de matière, l'argent. L'abondance dans la, dans le côté d'être bien, d'aimer ce qu'on fait, c'est une sorte d'abondance. L'abondance de travailler dur, mais d'aimer accompagner les gens, les soulager, c'est une sorte d'abondance. Attention aux adjectifs que vous envoyez, parce que l'abondance, ça veut tout et rien dire et dire tant de choses. Parenthèse fermée. Donc, pour revenir sur le côté thérapeute énergétique, il y a quelque chose, pour moi, très honnêtement, c'est pas votre voix. C'est pas votre voix. Pourquoi? Parce qu'il y a des prémices, il y a quelque chose de médiumnique chez vous que vous n'exploitez pas parce que vous avez un manque de confiance en vous qui est là. C'est-à-dire que vous savez ce que vous avez comme capacité, mais vous avez toujours peur de les exploiter au maximum, car quelque part, cette crainte, c'est pas péjoratif, hein, mais de est-ce que c'est réel? Est-ce que ça fonctionne? Qu'est-ce qu'on va penser? Mais c'est trop gros pour être vrai. Donc en fait, vous vous auto-sabotez. Ça, c'est important de l'entendre parce que vous vous bloquez tout seul. C'est pour ça que je vous dis, vous vous auto-sabotez. Et sur le côté abondance, ce qui est intéressant, c'est que, enfin non, pour revenir sur le côté, il faut travailler votre confiance en vous pour arriver à vous élever et trouver cette sérénitude. Et les choses après viendront dans la fluidité et simplement, et vous n'y penserez plus parce que ce ne sera pas une lutte de ce que vous êtes. Sur le côté aussi financier, c'est que vous êtes quelqu'un de gentil, vous êtes une belle âme, mais on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. C'est-à-dire que c'est bien de faire du gratuit, mais il y a un moment donné aussi, c'est pas votre don, votre capacité que vous facturez, c'est le temps que vous prenez pour cette personne ou ces personnes qui a une valeur. Et cette valeur, on a le droit de la facturer. Ça, c'est important de bien disposer où on envoie l'énergie d'argent, dans quoi on envoie cette énergie d'argent pour que quelque part, on va dire entre guillemets, l'abondance soit légitime. Après, je ne sais pas si c'est lié au passé ou actuellement, je sens qu'il y a une addiction sur quelque chose. Je sens votre esprit manipulé sur une addiction. Alors, je ne sais pas si c'est des jeux ou autre. Il faut faire attention parce que du coup, vous pouvez toujours capter, mais pas forcément dans la bonne direction. On m'indique d'aller regarder toujours, par contre, au niveau de l'énergie, ce qui est l'eau et vous savez, les nettoyages. Alors moi, je suis pas une professionnelle de ça, mais les nettoyages de lieux, de maisons, je ne sais pas si ça vous parlera, mais ça vibre bien sur vous. Donc il y a quelque chose à rechercher. Je sais pas, j'ai une énergie paternelle qui est là. Tout de suite, quand je me suis connectée à votre message, je ne sais pas si c'est votre papa ou un grand-père, mais il est là et il vous accompagne. En tout cas, il est là pour vous guider sur ce que vous aimez. Il vous entend. Il me dit qu'il entend vos prières. C'est important que vous l'entendiez, en tout cas aujourd'hui. Il y a une date qui est passée ou qui arrive qui est là et c'est par rapport à un amour paternel.
J'ai l'impression que c'est votre papa, mais bon, après, ça, c'est vous qui, qui le, qui le comprendrez. Et par contre, j'ai un beau changement. Je ne peux pas vous dire à 100% que c'est sur le côté professionnel, mais c'est lié. C'est l'été 2025, il y a une transformation, il y a un renouveau qui est bon pour vous. Voilà. Et vous, peut-être que vous allez y travailler dessus. Vous saurez au moment voulu de quoi je parle, mais il y a quelque chose qui se met en place et il y a la réussite sur ça été 2025. Voilà, et donc, comme je vous ai dit, important, je entends papa, énergie paternelle qui vous soutient. Voilà pour vous, Philippe. Merci Anaïs. Philippe apporte une précision concernant l'addiction. Donc, il s'agit de la cigarette, si je comprends bien le message. Voilà. Merci Anaïs, merci. Caroline, je te laisse la parole pour répondre à Philippe. Alors, par rapport donc à votre question, donc les cartes qui sont sorties, donc d'abord la carte de la rupture, donc il va falloir rompre avec un schéma, avec quelque chose qui ne vous convient plus. On me dit que vous avez bien des messages à transmettre aux personnes, mais que vous n'en avez pas encore conscience, parce que aujourd'hui vous avez un conflit à l'intérieur à aller régler avec vous-même, parce que ce que vous avez envie, c'est que votre travail, ça se fasse chez vous, que ça soit quelque chose que vous puissiez faire chez vous. Alors moi, je vois effectivement que c'est quelque chose qui va vous apporter du plaisir. Vous allez récolter les fruits de votre travail si vous passez à l'action et surtout si vous vous défaisez de quelque chose qui aujourd'hui n'est pas de votre chemin. Et on me dit qu'il y aura bien un envol. Alors après, pas dans l'immédiat, mais on me dit qu'il faut, qu'il est important pour vous de voir aussi comment vous positivez les choses. Et on me parle d'un mantra. On me dit comme mantra, je suis abondance, je vibre l'abondance. L'abondance est énergie de joie et certitude d'être. Abondance est égale à naissance et renaissance d'être. Je suis abondant car je sais qui je suis et je vibre l'amour d'être et me sens légitime d'être, équilibre entre donner et recevoir, et légitime est en parfaite harmonie et écho avec mon âme. Parce qu'aujourd'hui, vous ne vous sentez pas légitime d'accepter l'argent. Et donc aujourd'hui, il y a ce travail aussi intérieur à faire pour accepter l'argent. Parce que vous donnez de votre temps, donc c'est normal d'être rétribué. Mais c'est souvent quand on est dans la thérapie ou la médiumnité ou la voyance, au début, on a toujours un peu de mal à accepter l'argent, mais on est dans une contribution à l'autre. Et de toute façon, si on n'accepte pas l'argent, en fait, on se fait rappeler à l'ordre, non pas parce que c'est pas juste pour nous, en fait, ça nous prend beaucoup d'énergie et du coup, ça peut nous occasionner des histoires avec la santé ou d'autres histoires personnelles et donc du coup, après, on en vient à se sentir de l'accepter, en fait. Voilà, tout simplement. Voilà le message que j'avais pour vous. Merci Caroline pour cet éclairage.